Proclamation. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom éternel. Toi dont la bonté est infiniment grande, toi dont la fidélité est sans pareil. Nos cœurs se réjouissent en toi et nous te bénissons. Nous sommes là encore, Seigneur, dans le mouvement de ton esprit, à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole. Merci de bénir ces instants. Merci de nous couvrir de la grâce qui vient de toi. Par le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, nous sommes au rendez-vous de la proclamation, mais nous sommes surtout au rendez-vous de la rencontre avec le Saint-Esprit. Il faut que des changements notables s'opèrent dans notre existence. Et nous allons finir cette semaine avec des changements divinement orchestrés. Pour aujourd'hui, nous allons lire 2 textes. Matthieu chapitre 26, le verset 69 jusqu'au verset 74. Le premier texte. Matthieu 26, 69 à 74, voici ce qui est écrit. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Amen. Le deuxième texte, nous le prenons dans Actes, le chapitre 2. Nous lisons le verset 33 jusqu'au verset 41. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 33 au verset 41, voici ce qui est écrit. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la nation d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes
Amen. Alléluia. Oh, j'aime cette présentation que la Bible nous fait du prodige que le Saint-Esprit a accompli dans la vie des apôtres, mais particulièrement dans la vie de Pierre. Le frileux de service, le peureux qui n'avait pas le courage de dire son attachement à Jésus-Christ. Ah, le voici là, explosant, rempli d'onction. Après avoir été visité par le Saint-Esprit, il est devenu un autre homme, un prédicateur puissant en parole et en œuvre. Chers frères, est-ce que cette expérience-là peut être la tienne? Chères sœurs, est-ce que cette transformation divinement orchestrée, divinement accomplie peut être la tienne? Par le Saint-Esprit. Je veux que tu dises avec moi, main levée, par le Saint-Esprit, un prodige divin s'accomplit dans ma vie. Ah, vas-y, cher ami, par le Saint-Esprit, un changement profond s'accomplit en moi. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Esprit de Dieu, tu accomplis des choses glorieuses en moi. Tu me visites. Et tu transformes mon être profond. Nom de Jésus-Christ. Cher ami. Appelle cette transformation. Tu transformes. Tu transformes au nom de Jésus-Christ. Ah, vas-y, il faut le déclarer. Esprit de Dieu, tu agis par la force et la puissance. Tu transformes mon être profond. Tu me transformes. Vas-y. Cher ami, Pierre a été profondément et totalement transformé. Il a basculé comme ça. Il est sorti d'une zone de peur, de crainte. Il est sorti d'une zone de frilosité à une zone de dévotion déterminée, courage. Ah oui, cher ami. Dis quelque chose, je bascule par le Saint-Esprit. Mes peurs, mes craintes, mes doutes, mes incertitudes sont comblés par le Saint-Esprit. Je suis transformé, cher ami. Dis quelque chose, je suis transformé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, s'il te plaît, la puissance du Saint-Esprit opère la transformation en moi. Au nom de Jésus-Christ, les peurs sont comblées. Ah Seigneur, le courage de l'Esprit s'attache à moi. Ah, vous savez, beaucoup d'entre nous ont cette peur terrible même de dire un témoignage de Jésus-Christ aux gens. Ils sont gênés quand ils sont au milieu des païens. Ils ont des difficultés à dire quelque chose qui concerne Jésus. Mais je veux que tu dises aujourd'hui que la force me vient du Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, je suis énergisé par toi. Au nom de Jésus-Christ. Ah oui, Seigneur des Seigneurs. Cher ami, chère soeur, qu'est-ce que tu dis? Ah, Saint-Esprit, tu me donnes la capacité qui vient de Dieu. Par le nom de Jésus-Christ. Et ce que je n'arrivais pas à faire, je le fais. Au nom de Jésus-Christ. Ce dont j'avais peur, j'en suis affranchi par le nom de Jésus-Christ. Dis-moi quelque chose. Pierre était peureux. Il a régné Jésus 3 fois. Dans le texte que nous avons lu, 2 fois devant des femmes et 1 fois devant d'autres hommes. Mais Pierre, après avoir été visité par le Saint-Esprit, est devenu quelqu'un d'autre. Il est devenu quelqu'un d'autre, un héros de l'évangile. Héros dans le sens de l'héroïsme, mais héros dans le sens aussi du porte-parole. Ah oui, cher ami. Cher ami, qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Je suis un héros de l'évangile. Par le Saint-Esprit. Je suis un héros de l'évangile.
par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Ah, vas-y, parle de ce que le Seigneur a accompli en toi. Je veux que tu parles, s'il te plaît, du prodige que le Dieu des cieux a accompli en toi, de la puissance que l'Éternel déploie sur ta vie. Tu peux le dire, la puissance de l'Éternel vient marcher avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, je ne sais pas ce que ta vie de serviteur était, mais maintenant il faut que ta vie de serviteur soit une vie de prodige. Ma vie de serviteur produit des prodiges. Ma vie de serviteur accomplit des prodiges. Ma vie de serviteur provoque des bouleversements. Ma vie de serviteur, les messages que je donne, les prières que je fais, provoquent des opérations divines. Cher ami, dis quelque chose. Regarde ici, Pierre, 3000 convertis. Non, cher ami, c'est pas du jeu, c'est de la vérité. C'est la puissance de l'esprit qui s'est mise en route. Cher ami, ça s'attache à toi, oui ou non? Ah, Seigneur, ta puissance s'attache à moi. Je prêche et des vies sont transformées. Je prie et des situations sont transformées. Au nom de Jésus-Christ, je prie et le Dieu des cieux visite des vies des hommes. Je prêche et l'Éternel bouleverse des vies des hommes. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dis, frère? Il faut parler, s'il te plaît. Il y a quelque chose de divin qui s'opère à travers ta vie par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu s'est approché de toi. Il s'est approché de toi pour provoquer des bouleversements. Oui, ton être profond va être bouleversé. Les défaillances de ta situation humaine, de ta condition humaine, ou bien de ta nature humaine, les défaillances sont comblées, elles sont comblées. Non, Jésus-Christ, cher ami, vas-y, dis quelque chose. Les défaillances, tu sais, on a certaines défaillances, on a certaines peurs, on a certaines craintes, on est lié par certaines choses qui nous empêchent de progresser. On a certaines idées qui sont de mauvaises idées, qui limitent notre espace d'intervention, qui nous rendent incapables de montrer Dieu dans toute sa gloire. Mais ça tombe et ça tombe, ça tombe et ça tombe, ça tombe et ça tombe. Et la puissance de l'Éternel se lève en notre faveur par le nom de Jésus-Christ. Et il y a une transformation qui s'opère en nous par le nom de Jésus-Christ. Frère, auditeur, auditrice, tu reçois cette transformation par le nom de Jésus-Christ. Tu reçois cette transformation par le nom de Jésus-Christ. Un bouleversement divin, un bouleversement divin qui te touche, qui te touche. Un bouleversement divin qui te touche, qui te touche. Un bouleversement divin qui te touche, qui te touche. Quelque chose est changé en toi. Quelque chose est transformé en toi. Au nom de Jésus-Christ, je prononce ça sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, au moment où tu écoutes, je déclare la puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Et dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta pensée d'homme, il y a un bouleversement. Au nom de Jésus-Christ, les limites qui t'empêchaient de faire voir Dieu, de faire manifester Dieu, elles tombent. Par le nom de Jésus-Christ, les peurs que tu avais, elles se dissipent. Elles se dissipent. Les peurs se dissipent. Alléluia à toi, Seigneur de gloire, pour ce que tu opères, pour la puissance que tu engages, pour la bonté avec laquelle tu agis. Alléluia à toi, Dieu de gloire et de grandeur, pour la révolution que tu opères, pour la transformation que tu produis. Tu fais quelque chose d'inouï, quelque chose d'incomparable. Et nos cœurs se réjouissent de la bonté que tu nous manifestes. Ce que tu as fait dans la vie de Pierre par le Saint-Esprit, tu fais cela dans notre vie par le Saint-Esprit. Et nous sommes des témoins efficaces, efficients. Et notre vie de serviteur, de servante, et notre vie chrétienne produit du fruit par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Cher ami, c'est ton héritage. Ah oui, il faut y aller. Et je te rappelle que le dimanche 22, nous allons monter le niveau de la prière. Des prières puissantes et terribles. À ce rendez-vous de programme, de proclamation et provision. Dimanche 22 juin, à 15h, à Bietri Village, à l'église méthodiste Bethesda d'Abia Abeti. Nous attendons de toi que tu nous apportes ton secours, tu nous apportes ta contribution en termes de vivre, du riz, en termes de non-vivre, de l'huile, du savon et toutes ces choses
tu peux nous apporter. Si tu ne peux pas le faire maintenant, tu peux apporter un dépôt pour que nous puissions acheter ces choses. Et puis tu viens avec nous le dimanche 22 à 15h et nous allons prier et nous allons faire du bien à des nécessiteux, à des personnes en difficulté. La grâce du Seigneur est avec toi. Nous avons parlé aujourd'hui avec 2 tests. Le premier test, c'est Matthieu chapitre 26, versets 69 à 74. Le deuxième test, Actes chapitre 2, versets 33 à 41. C'est ton héritage, s'il te plaît. Va dans cette transformation puissante par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.